Salut les filles, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en cette Saint-Valentin. Je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui sur ma routine soins, soins du soir, c'est-à-dire le démaquillage, etc. On enlève tout et on redevient naturel. Alors pour commencer, je me démaquille toujours les yeux avec un lait. Alors c'est le lait démaquillant multi-action de chez Roc. Voilà, il se présente comme ceci. C'est un gros format, c'est un 400 ml. Je l'ai depuis maintenant 3, 4, 5 mois. 4, 5 mois, je crois, quelque chose comme ça. Et franchement, je le trouve terrible. Il est super bien. Il ne faut pas avoir les yeux trop sensibles, je trouve. Parce que, bon, ils disent tout type de peau, même sensible. Alors, pour les yeux, ça pique un petit peu quand on a des yeux hypersensibles, du style sous l'œil, etc. Voilà, mais bon, moi je le trouve super bien, je crains pas trop, donc uniquement quand je commence à être un petit peu fatiguée, la peau qui tire en plein hiver, etc. On a tendance à m'appliquer peut-être une ou deux fois, mais sinon je le trouve super bien, il démaquille tout, même le waterproof. C'est un lait démaquillant, ce n'est pas une eau. Je le trouve vraiment bien. Au bout de 5 mois, j'en suis déjà, j'ai déjà fait un petit peu plus de la moitié. Et je trouve qu'il est vraiment super bien. Donc voilà, avec quoi je me démaquille. Je n'utilise à peu près qu'une seule pompe pour chaque œil. Ça sent que je mets ça sur des petits cotons ronds à démaquiller. Donc voilà. Si vraiment j'ai un maquillage hyper waterproof et que j'ai beaucoup de maquillage, j'utilise une petite eau démaquillante biphase de Pierre Rico. Donc c'est la Derma Ecolia démaquillant biphase yeux pour un maquillage intense. Voilà, vous avez juste à remuer. Et puis vous mettez ça en fait sur les cotons. C'est assez gras, je trouve quand même. Et c'est ce qui fait que ça enlève vraiment tout le maquillage. Je la trouve très bien. Les formats sont super. C'est un format à 100 ml. Donc c'est très correct. Surtout quand je me déplace pour le boulot. Je bouge assez souvent. Donc j'ai toujours ça dans mon sac et tout. Et voilà. Donc je trouve ça très bien. Ça c'est mes deux démaquillants pour les yeux. Ensuite, faut savoir qu'avant je me démaquillais souvent le visage avec une lingette et puis c'était fini. Et je me suis rendu compte que une lingette démaquillante ça enlève effectivement le plus gros, mais ça enlève rien du tout quand on voit qu'on met deux couches de fond de teint, de la poudre de finition, le truc anti-tache, bon bref. Donc j'ai complètement arrêté. Je me démaquille directement sous l'eau en fait. J'utilise des éponges, donc ce sont des grandes éponges comme ceci. Celles-là je les avais achetées en Espagne je crois. Mais sinon vous en trouvez en France. Je sais qu'il en existe des plus petites qui font à peu près la moitié de celle-là. Le seul souci c'est que moi je les usais trop vite. Donc j'ai préféré prendre des grandes. Donc en fait je me passe le visage sous l'eau. Je mouille cette petite éponge. J'enlève on va dire le plus gros juste avec de l'eau on va dire tiède. Et après en fait je me nettoie la peau avec un gommage. Donc j'utilise en fait trois sortes de, on va dire, des maquillants. Bon après moi c'est ma façon de voir et c'est ce qui me permet d'être bien aujourd'hui, d'être un petit peu mieux qu'avant. Alors j'en ai trois. Celui-là c'est le de chez Benefit, c'est le Honey. Je vous en avais parlé dans une vidéo sur mes favoris au mois de janvier. Je l'adore, il est au top. Je vous remettrai le lien parce que sinon je crois que la vidéo elle va durer une demi-heure, donc c'est pas possible. J'ai encore plein de produits à vous présenter. Donc voilà, si vous voulez voir comment je l'utilise celui-là et mon avis, allez voir la vidéo que je vais vous mettre. J'utilise après ou alors, donc en fait je change de temps en temps en fonction de mes envies du jour, etc. Si ma peau tire ou elle ne tire pas. J'utilise sinon le Pur System de chez Yves Rocher, c'est un nettoyant désincrustant, voilà. Donc il se présente comme ceci, c'est un 125 ml. Je le trouve assez bien. Au niveau de l'odeur, il sent un petit peu les agrumes, donc voilà, bon, c'est tout sale, mais voilà. Vous avez en fait des petits grains dessus, donc moi je le passe directement avec la main, je gomme, et puis après je rince avec l'éponge, j'enlève bien tout, et voilà comment moi je me nettoie le visage. Je l'aime bien, je trouve que par contre, il ne faut pas avoir la peau trop sensible quand vous l'utilisez.
parce qu'il quand même il tire un petit peu, donc ça c'est vraiment quand voilà, je sais que je vais avoir des petits boutons. Quand je me suis fait 4 raclettes 3 soirs d'affilée, je vais avoir plein de boutons, plein de chocolat, j'en ai mangé plein, etc. Donc voilà comment j'utilise celui-là. Sinon, j'en ai un autre que je trouve beaucoup plus doux. C'est de chez The Body Shop. C'est l'exfoliant visage anti-imperfection arbre à thé. Voilà, il se présente comme ceci. Je l'ai acheté pendant les soldes. Donc je l'ai utilisé qu'une fois. Il est super bien. Il est très doux, je trouve. Au niveau de l'odeur, il est un petit peu mentholé, hein. Donc je trouve ça un petit peu bizarre, mais j'aime beaucoup. Les petits grains ne se sentent beaucoup moins que celui d'Yves Rocher et que celui de chez Benefit. Ils sont les trois. Donc celui-là, c'est un produit que j'apprécie particulièrement parce que je le trouve vraiment très très doux. J'ai pu l'utiliser que 2 fois depuis que je l'ai, puisque ça fait quoi 3 semaines que je l'ai acheté. Et il est vraiment bien. Alors après j'ai d'autres petits nettoyants visage en petit format que j'avais acheté également pendant les soldes, que j'ai pas pu tester, donc je préfère pas vous en parler pour l'instant. Mais voilà pour résumer, donc le Honey de chez Benefit, l'exfoliant visage anti-imperfection de The Body Shop et le nettoyant désincrustant de chez Yves Rocher. Voilà, donc comme je vous le disais, je passe mon visage sous l'eau. Je prends le produit que j'étale et en fait je pars faire tout le démaquillage avec ça et en rinçant en fait je prends l'éponge et je nettoie bien, je tire bien en fait le produit pour enlever toute la matière. Donc ça c'est la façon dont je me démaquille en fait tous les soirs, quelle que soit l'heure à laquelle je rentre, quelle que soit si je me suis vraiment beaucoup maquillée ou pas. Il faut vraiment moi que je me démaquille. Je restais avant des jours et des jours et des jours sans pouvoir me démaquiller le soir juste avec une lingette. Et en fait, je me suis rendu compte que le matin au réveil, ma peau, elle était vraiment pas jolie. C'était vraiment pas agréable. Je me sentais vraiment pas propre. Et là, depuis que je fais ça, je me sens vraiment beaucoup mieux. Après, bon, il faut savoir qu'en fonction des couches de maquillage que je mets, etc., le démaquillage n'est pas forcément hyper parfait. Donc, pour être sûre de vraiment tout enlever, j'utilise en fait une eau que j'avais commencé à utiliser au mois dernier le matin et que au final j'ai commencé je l'utilise maintenant pour parfaire le démaquillage et pas le matin au réveil. C'est le visage eau essentielle à la fleur d'immortel de chez L'Occitane, voilà. Au début je n'arrivais pas à m'y faire en fait en le passant le matin après ma lotion micellaire avant de mettre ma crème hydratante, et au final j'ai essayé ça le soir et c'est vrai que en le passant je me suis rendu compte que le maquillage le démaquillage n'était pas totalement parfait. Donc voilà, c'est vraiment pour enlever. C'est vrai que quand on tire le fond de teint jusqu'aux oreilles ou vraiment qu'on descend loin dans le cou, c'est pas évident la tête sous l'eau de pouvoir tout enlever. Donc je pars faire ça. J'en mets un petit peu sur un petit coton et puis j'enlève. Bon, le seul truc c'est que je me fais vraiment pas l'odeur, hein. Je vous avais mis dans une vidéo que l'odeur c'était vraiment pas mon truc. Je m'y fais toujours pas. Et puis après je mets ma crème. Alors j'ai déjà tous les soirs je mets un petit contour des yeux, un petit sérum contour des yeux de la marque Kibio. Voilà, c'est un petit sérum que j'avais eu dans une pitrousse, je crois. Je l'avais jamais utilisé au départ et puis au final je me suis dit pourquoi pas, et je le trouve vraiment bien. Donc il se présente comme ceci sous format de petite pompe. Le produit est assez gluant on va dire, et vous le posez, vous avez vraiment besoin d'une... Attendez, je vais vous montrer ce que je mets moi sous chaque œil. Donc je mets même pas une pitchette, une pompe en entier. Je mets concrètement, voilà, je ne mets que ça de produit. Si vous voyez, le produit est un petit peu collant, mais il s'étale quand même bien. Et en fait, je le tapote en dessous de l'œil, vraiment. Donc, je le mets bien en interne et bien jusqu'en bas du sourcil. Et je le trouve bien, je trouve que ça tire beaucoup moins. Surtout en hiver, j'ai les dessous des yeux qui tirent. Le sérum est au bleuet et à l'argan. Donc, voilà. Et au niveau de l'odeur... ça sent rien, quoi. Je trouve que ça sent strictement rien. Donc, vraiment, j'aime beaucoup. Et après, au niveau de mes crèmes, j'ai, on va dire, 3 types de soins. J'ai le soin que j'utilise à peu près, ils disent une fois par semaine, mais c'est plus quelque chose que j'utilise une fois par mois.
C'est de la marque Velleda. C'est rose musc... J'y arrive pas à parler. Rose musquée, voilà, perle de soin naissante. Donc je l'avais mis également dans une bitrousse. C'est un petit pot où vous avez en fait à l'intérieur des petites gélules. Donc vous prenez une petite gélule. Voilà, en fait c'est tout mou. Et en fait quand vous tournez ici, vous tirez et vous avez en fait une huile qui sort. Et cette huile là en fait je la passe sur tout le visage. Donc c'est vraiment le moment où vous sortez pas, vous accueillez personne parce que vous avez le visage qui luit. Et c'est en fait pour les premières rides, donc à presque 30 ans, on se dit pourquoi pas essayer. Donc je l'ai depuis 4 mois et vous voyez j'en ai vraiment pas beaucoup utilisé. J'en mets vraiment que de temps en temps parce que la sensation d'avoir la peau hyper grasse, hein, parce que vous vous allongez pas de suite après dans le lit, c'est pas possible, sinon vous en mettez partout. C'est pas une sensation que j'apprécie tout le temps, il faut vraiment qu'il fasse très froid, il faut vraiment que j'ai la peau qui tire vraiment pour aimer cette sensation là. Donc il faut vraiment par contre que je l'utilise parce qu'elle est bientôt plus bonne. Donc j'aime pas gâcher les trucs. Donc voilà, utiliser, mais sinon j'aime beaucoup. Ensuite, quand j'ai vraiment envie d'avoir, quand par exemple je me suis pas maquillée de la journée et que j'ai envie d'avoir vraiment la peau, on va dire bien hydratée, parce que j'ai pas mis de crème du matin, rien, que dalle, j'utilise une petite crème hydratante, donc c'est bio, c'est Florence Nature, soin généreux à l'argan, à l'huile d'argan, au karité et au jojoba. Voilà, c'est une petite crème qui se présente comme ceci, elle fait 50 ml. Niveau packaging, j'aimais bien avec le petit couvercle, vous voyez, en aluminium et tout. C'est une crème extrêmement riche, je trouve. J'en ai vraiment bien utilisé. Vous voyez, il m'en reste, voilà, il m'en reste très peu. Mais c'est une crème que j'utilise pas tous les jours. Et au niveau de l'odeur, j'aime beaucoup. Alors, j'aime beaucoup, mais ça peut paraître un peu bizarre, ça sent la colle. Ça sent, vous savez, la colle Cléopâtre là qu'on n'arrêtait pas de sentir quand on était à l'école. Ça sent un peu cette odeur-là. Bon, moi personnellement, j'aime beaucoup. Ça me dérange pas du tout. C'est une crème hyper grasse. Je vais vous faire je vais vous montrer. Alors déjà, quand vous la prenez, vous voyez, vous tapotez, vous en avez vraiment pas mal sur la main. Et en fait, elle est hyper grasse, hyper riche. Vous voyez, elle s'étale pas si bien que ça. Donc il faut vraiment bien la faire pénétrer dans la peau. Et bon, et après forcément c'est le genre de crème voilà, qui laisse vraiment un aspect très gras. Je l'aime beaucoup. À racheter, oui, pourquoi pas. Mais c'est pas la crème que je mets en fait tous les soirs en règle générale. Et sinon, pour terminer, parce que la vidéo commence à être super longue là, j'utilise en fait, ça c'était ma pharmacie qui me l'avait conseillé. Alors, il me semble que c'est uniquement les pharmacies du groupe Pharmavie qui fait leur propre marque, parce que c'est leur marque, c'est la marque Bioconcept. Et en fait, je mets une crème de jour. Voilà. Je mets une crème de jour hydratante. Alors, je le mets le soir. Donc, déjà, elle est pour peau normale à sèche, alors que j'ai une peau grasse. Je la mets parce que j'utilise en fait en soin de soir. Pour qu'elle soit vraiment bien hydratante. Elle est suffisamment hydratante pour pas me laisser un espèce de fini braillant sur la peau tel j'ai mis ma tête dans une friteuse. Elle est à l'huile d'argan, à l'aloe vera et à l'extrait d'abricot. Je l'aime vraiment beaucoup. J'aurais jamais pensé mettre une crème de jour en fait le soir pour m'hydrater la peau. Et pourtant j'en suis vraiment beaucoup convaincue. J'en suis vraiment beaucoup convaincue. Est-ce que ça se dit? Bon bref. Faut pas me demander aujourd'hui de parler, la nuit fut courte. Donc c'est une 50 ml et elle est vraiment super bien. Alors celle-là ça fait 6 mois que je l'ai et j'en suis vraiment à la moitié. J'en mets extrêmement peu. Elle s'étale vraiment super bien, il n'y a aucun parfum. Elle m'a jamais fait de boutons. Je la trouve vraiment super. Donc ça c'est une crème en fait de jour que je passe la nuit. Donc voilà un petit peu moi comment je traite ma peau le soir, ma routine soin du soir. Donc voilà, j'espère en tout cas que je vous ai pas présenté trop de produits. Déjà même moi je m'y perds. Alors pour les autres c'est vrai que c'est pas évident. En tout cas n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous utilisez comme moi les mêmes produits à me faire part de vos avis et vos commentaires. En tout cas je vous fais plein de bisous et puis je vous souhaite une très bonne journée. A plus les filles, au revoir.